Bonsoir, ici Charlie, courtière immobilière résidentielle et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit contenu un peu différent de ce que ma chaîne est devenue en fait. J'avais envie de faire un petit life update parce que plusieurs personnes m'ont demandé d'en parler de mon 75 Hard que je suis en train de faire, que je termine à l'instant, de mon demi-marathon, comment ça s'est passé. Puis cette semaine, c'est la semaine de ma fête, donc je me suis dit pourquoi pas y aller avec un petit contenu le fun, bonbon, pour cette semaine exceptionnellement. Puis peut-être que ça va en intéresser certains. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé justement de faire des petits updates de qu'est-ce qui se passe présentement depuis que j'ai commencé à être courtière, comment ça se passe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un petit life update. Peut-être que certains vont la skipper cette vidéo-là, peut-être que d'autres, vous allez être super contents que je la fais. Mais moi, j'en profite puis je me dis, garde, c'est ma fête, je fais ce que je veux. Alors évidemment, j'ai décidé de devenir courtière. C'est là que j'ai eu l'idée un peu de faire le 75 Hard Challenge. Là, je suis présentement au jour 72. Attends un peu. Là, aujourd'hui, je suis au jour 72 de mon défi sur 75, donc j'achève vraiment bientôt. Je suis très excitée à cette idée-là, puis je vais vous partager un petit peu mes réflexions par rapport au 75 Hard, puis aussi par rapport au demi-marathon, parce que depuis que je suis devenue courtière, j'ai aussi décidé de faire un demi-marathon en fin septembre. Donc tout ça, ça s'est wrappé dans le processus que j'avais de vouloir performer, vouloir me donner des défis puis les atteindre mes objectifs. Donc c'est la raison pourquoi ça m'a motivée. J'ai décidé de commencer le 75 Hard Challenge. J'ai décidé d'entamer ce processus-là au début du mois d'août parce que je voulais justement me mettre focus, me mettre vraiment 100% in the moment pour justement le début de carrière. Moi, je commençais à partir de septembre en immobilier, puis je voulais être toute là, tu sais. Le 75 Hard Challenge, qu'est-ce que ça implique? Ça implique pas d'alcool, pas de cheat day, de l'exercice à tous les jours, même qu'eux, ils veulent 2 fois par jour, 45 minutes. Ça, je vais en venir de comment que j'ai adapté tout ça. Faut que tu boives beaucoup d'eau, faut que tu lises minimum 10 pages par jour, tout ça. Faut que tu prennes des progress pictures. Ça, je l'ai pas fait parce que je trouvais ça juste une perte de temps, honnêtement. Là. Je veux dire, j'ai pris une petite photo au début, je vais en prendre une à la fin, c'est assez. Là. Moi, j'ai pris ce défi-là, puis je l'ai vraiment appliqué. Pour ce qui est manger santé, je suis restée avec vraiment mes habitudes saines que j'avais. J'ai pas essayé de commencer à virer crazy par rapport à ça, parce que je sais que ça peut quand même être dangereux d'aller jouer justement dans les diètes puis dans la restriction, tout ça. Donc, je suis restée assez balancée là-dedans. Pour l'alcool, justement, je n'ai pas consommé d'alcool du tout. Ça a été un énorme changement par rapport à... Pas que on boit nécessairement tout le temps, mais tu sais, c'est sûr que, surtout l'été, tu sais, ah oui, une petite terrasse, ah oui, un petit ci, un petit ça, puis un petit party, puis tout ça. Là, c'était vraiment 75 jours, je reste focus, je ne vais pas faire le party, je ne vais pas sortir au resto. Je suis dans ma zone où est-ce que je travaille, puis je, comme, entre guillemets, hustle, là, mais c'est pas vraiment du hustling, mais c'est un peu ça le but, là, c'est un peu l'objectif, c'était de vraiment être 100% là, de chaque jour mettre des efforts dans le travail que je faisais pour justement démarrer ma carrière en immobilier, tout ça. Donc, pour l'exercice, évidemment, je m'entraînais pour un demi-marathon, donc j'ai adapté, je vous avouerai, tout ce qui est l'exercice. Dans le fond, ça fait 75 jours qu'à tous les jours, je fais de l'exercice physique. Des fois, c'est 2 fois par jour, des fois, c'est 1 fois par jour. Des fois, ça va être une seule séance de 2 heures, des fois, ça va être une seule séance d'1h30, des fois, ça va être une seule séance de 2h30. Tu sais, je veux dire, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'adapter ça différemment pour que ça fitte avec mon entraînement de demi-marathon. Puis évidemment, tout ça, c'est comme combiné ensemble, puis ça m'a beaucoup aidé, justement, de faire attention à mon alimentation, de faire attention à pas consommer d'alcool, tout ça. Comme vous le savez, j'ai pris la décision de, en quelque sorte, lâcher, j'allais dire carrière, mais tu sais, je dirais pas que c'est nécessairement une carrière que j'avais, mais je faisais quand même, tu sais, je gagnais quand même ma vie avec ça, les réseaux sociaux. Puis autant que j'ai eu vraiment de plaisir à faire ça, c'est venu un moment où est-ce que je savais que je voulais faire autre chose, que je voulais m'éclipser de ce domaine-là, que je trouvais qu'il y avait des tendances un peu toxiques. C'est pas que j'aimais pas faire du contenu, faire des vidéos puis de parler de sujets, de l'actualité, tout ça. C'est juste que j'ai remarqué que beaucoup de gens dans le milieu ne sont pas des gens avec qui je voudrais naviguer autour. Puis tu sais, quand tu choisis ton milieu de travail, c'est important que tu choisisses aussi les gens avec qui tu travailles. C'est ça. Je trouvais juste que c'était un domaine qui attirait pas le genre de personnes auxquelles j'avais envie d'aspirer, de devenir un jour, ou le genre de personnes que j'avais envie de passer mon temps avec. Donc, j'ai choisi de me retirer puis de vraiment m'en aller vers le courtage immobilier, puis de m'entourer vraiment d'une bonne agence avec des gens qui ont des bonnes valeurs. Ça, c'était super important pour moi. Donc, dans ce processus-là, c'est là que tous les défis puis le travail sur moi-même sont venus vraiment m'aider à me donner confiance en moi. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé. Beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi tu fais ça? T'sais, si c'est si tough que ça, tu devrais juste lâcher. J'ai manqué tellement de soirées, j'ai manqué tellement d'occasions de faire le party ou de... Il y a une partie de moi qui a été, oui, les gens me disaient, pourquoi tu le fais? T'sais, si c'est comme aussi difficile, ça demande autant de discipline,
ben tu sais, fais-le juste pas, arrête-le, on s'en fout, tu sais, comme on dit. Mais il y a une partie de moi qui savait qu'une grande partie de la confiance en soi est basée sur notre capacité à mener à terme nos promesses et nos projets. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment d'appliquer parce que, surtout quand tu deviens un courtier immobilier, si t'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance à ta capacité de travailler fort, tu vas trouver ça difficile parce que c'est ça, le courtage, c'est complètement dans l'insécurité. Quand tu commences comme courtier, moi, je commence là, tranquillement pas vite, puis tu sais, je commence à justement essayer de développer. C'est difficile. Il faut avoir non seulement confiance en soi, il faut avoir les reins solides aussi, comme on dit, et il faut être capable de savoir que on est capable de se lever le matin puis de travailler fort puis de réaliser des objectifs. Donc, moi, je voulais me prouver que j'étais capable de faire un défi qui était de l'extérieur quand même perçu comme difficile, puis de montrer que j'étais 100% capable de le faire. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Même chose pour le demi-marathon, puis je vais en parler un petit peu plus à la fin de mes conseils par rapport au demi-marathon, mais pour le 75 Hard Challenge, ça a vraiment été ça. Alors, j'ai décidé de faire le défi sur un coup de tête au départ. Et honnêtement, de faire ça sur un coup de tête, c'est sûr que des fois, ça arrive que je me questionne à savoir, oh, est-ce que j'ai fait la bonne chose de faire ça? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'entraînement, il y a eu beaucoup de moments où est-ce que je me suis dit, me semble que ça ferait du bien un rest day, là, comme un seul au moins. Mais c'est ça, j'ai quand même push through, je l'ai quand même complété, tout ça. Dès le début, là, écoutez, au jour 5, j'ai été testée. Jour 5, c'était le gros party de fête de mon conjoint. J'ai pas pu profiter comme j'aurais voulu. Fallait que je me couche tôt parce que le lendemain, il faut que j'aille m'entraîner, blablabla, tu sais. Donc ça a été déjà mon premier défi. Ça a été quand même un bon défi, là, commencer avec justement un énorme, comme, événement qu'on manque puis qu'on n'est pas capable d'en profiter comme on aimerait d'habitude. Ben, c'est sûr que c'est un peu plate. Ensuite, je vous dirais que pour les 3-4 semaines qui ont suivi, le plus difficile, ça a été de m'habituer avec ma nouvelle routine. Moi, dans le fond, en plus du 75 Hard, j'ai décidé de, ben, je suivais évidemment un plan d'entraînement pour réaliser mon demi-marathon. Donc, il y avait un bon volume de courses que j'avais à l'horaire. Non seulement ça aussi, mais je m'étais ajouté quelques petits trucs comme je voulais faire plus de stretching, des trucs comme ça. Donc, j'avais l'impression qu'à chaque jour, j'avais au moins un bon 2 heures de bloquer où est-ce qu'il fallait que je réalise tout comme ma routine. Bon, mes stretching, ma petite lecture, mes workouts, ci pis ça. C'était ça qui était un petit peu plus difficile à s'habituer, mais quand j'ai réussi à m'habituer à ça, ça a super bien été. Ensuite, au jour 28, par contre, j'ai dû prendre un petit step back pour les entraînements parce que, étant donné que j'avais beaucoup de volume d'entraînement puis je m'en mettais beaucoup sur les épaules, je commençais à remarquer que mes performances en course se dégradaient de jour en jour. Donc, au jour 28, j'ai dû prendre un petit step back puis un peu me calmer les nerfs sur le fameux 45 minutes 2 fois puis tu sais, vraiment plus y aller avec un « Hey, entraîne-toi pour que ça vaille la peine à chaque jour ». Ça a été ça à partir de ce moment-là. Mon focus a été « Entraîne-toi pour de vrai ». C'est pas juste un petit j'ai fait un 15 minutes d'entraînement, tu sais, un bon entraînement, give it a good sweat, mais genre stresse pas sur le temps pis ci pis ça parce que sinon je me brûlais puis j'arrivais pas à récupérer pour faire mes prochaines courses. Donc j'ai pris cette décision là au jour 28. Ce qui est arrivé au jour 28, c'est que j'ai commencé une longue course puis j'ai même pas été capable de la terminer et ça m'est jamais arrivé de ma vie de faire ça. Donc ça m'avait un peu bouleversée. Au jour 34, bonne nouvelle, j'ai refait cette même course là et je l'ai réussi avec un énorme succès, même que j'avais fait encore mieux que ce que je m'attendais. Donc, encore une fois, là-dessus, j'ai été super contente. J'ai fait des changements dans le défi pour que ça s'adapte à ma réalité. Ça a été extrêmement bénéfique. Ensuite, au jour 49, j'ai couru le fameux demi-marathon et ça a super bien été. Et ça a été vraiment un événement très... honnêtement, j'ai été très émotive. Je vous dirais que les derniers 2-3 kilomètres, là, j'avais les larmes aux yeux parce que c'est quand même... C'est l'accumulation. Mon Dieu, j'en parle, ça me rend... ça m'émeut. Mais c'est que c'est l'accumulation de tellement de travail à travers le défi du 75 jours. Tu sais, moi, j'ai été toute seule là-dedans, puis ça a été quand même difficile des fois de se motiver soi-même quand autour de toi, les gens, pas qui te supportent pas, mais tu sais, ils comprennent pas tout le temps pourquoi tu veux absolument te lever à 4h45 pour aller courir dehors en plein milieu de la nuit. Tu sais, il fait full noir, je suis là, puis je m'en vais courir 15 km parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai un meeting à 9h, puis tu sais, c'est toutes des affaires comme ça que j'ai trouvé difficiles, puis c'était comme l'accumulation, puis c'était vraiment comme, ça m'a vraiment recentré, c'était vraiment moi avec moi, là, tu sais, j'étais toute seule dans cette course-là, j'étais vraiment moi avec moi-même, c'était vraiment moi contre mes peurs, mes besoins, mes ci pis ça, puis ça a été vraiment comme un genre d'événement de comme, je sais pas, ça m'a donné l'impression que c'est comme, you got this Charlie, genre me and myself against the world, fait que ça a été vraiment un bel événement pour moi, ça a encore plus facilité le reste des derniers 25 jours qui suivaient. Alors ce défi-là,
je l'ai complété, je l'ai réussi. Ben, écoutez, il me reste 3 jours après aujourd'hui, là, puis je pense que je devrais m'en sortir assez bien. Donc, on peut mettre un checklist, là. Je vous promets que pour les 3 prochains jours, je garde encore la même discipline que dans les 72 derniers jours. Donc, je vais compléter mon défi. C'est enfin terminé. Puis, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente. Puis, une des choses que j'ai appris, non seulement c'est la discipline sur soi-même, je savais pas à quel point j'avais la capacité d'être disciplinée. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est aussi le fait de travailler sur quelque chose pendant longtemps. Il y a comme une satisfaction qui est différente que juste la satisfaction instantanée d'aller faire quelque chose de le fun ou d'aller faire le party ou d'aller justement, je sais pas, voir des amis ou aller en voyage, tout ça. Tu sais, c'est des satisfactions, le fun, oui, mais il y a rien comme la satisfaction d'un long stretch de travail qui mène à la réussite d'un défi. Autant pour le demi-marathon que pour la fin de ce défi-là, pour moi, ça a vraiment solidifié mon intérêt pour ce genre de défi-là, de challenge-là. Ça va chercher un autre niveau de bonheur puis un autre niveau de réalisation de soi, en quelque sorte. Une des choses que j'ai appris aussi, c'est comment battre, en quelque sorte, le FOMO. Ça, c'est une des plus grosses choses que ce défi-là m'a appris. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est un des tueurs en ce moment dans notre génération, je trouve, cette impression-là que, oh my God, il faut absolument que j'aille à ce party-là parce que il va y avoir telle personne, puis il faut que je participe à tel événement, puis tout ça. Puis on a tendance, des fois, à, peut-être parce qu'on a accès à tout ce qui est possible dans notre génération, on a accès à tous les plaisirs, à TikTok, on a tellement de stimuli puis de moments pour profiter, puis une petite terrasse, un petit ci, un petit ça, que je trouve que des fois, notre génération, on a tendance à rester pris dans le FOMO puis s'empêcher d'accomplir des plus grands objectifs. Un de mes prochains rêves, mais là, je le dis, mais c'est dans longtemps parce que j'ai quand même une énorme amélioration à faire au niveau de ma course, ce serait de courir un marathon. Un marathon, tu sais, se préparer pour un marathon, c'est pas mal plus long que se préparer pour un demi-marathon. Et c'est justement ça, c'est de travailler pendant longtemps puis d'être focus pendant plus qu'une semaine, plus que 2 semaines, tu sais, pendant un long stretch de temps, de focuser puis de se préparer à quelque chose puis de le faire et de le mettre en pratique. Ça change une personne puis ça change justement, ça donne une gratification plus profonde que de succomber toujours à « Oh, il y a un party! Oh, il y a telle affaire, il y a tel événement! » Puis c'est quelque chose que j'ai appris à juste faire « Ben oui, il y a quelque chose en ce moment, je pourrais aller faire tel party. Je manque telle occasion de faire la fête. Je manque telle occasion de profiter. » Tu sais, oui, c'est plate sur le moment, mais au final, t'en meurs pas. C'est pas grave si tu le manques, ce party-là. Puis c'est ça que j'essayais de me dire. Je me disais, tu sais, oui, je manque la fête à mon chum, mais sa fête revient l'année prochaine. Fait que l'année prochaine, j'en profiterai. Cette année, j'en profite pas. C'est pas grave. Puis tu sais, j'en ai profité quand même, mais tu sais, j'en ai profité vous comprenez ce que je veux dire? J'en ai profité autrement. C'est combattre ça, cette espèce de peur-là du FOMO. Ça a été une des plus grandes leçons pour moi. Que dans la vie, t'es pas obligé de prendre toutes les occasions de t'amuser. Des fois, t'en laisses passer, puis ça fait bien la job pareil. Alors voilà, beaucoup de choses se sont passées. J'ai complété mon demi-marathon. J'ai commencé ma carrière en immobilier. En ce moment, ce qui se passe dans ma vie présentement, c'est vraiment ça, c'est travailler sur justement aller chercher des clients, aller chercher les premières transactions que je vais faire, tout ça. C'est un beau défi, c'est difficile l'immobilier, je vais pas vous mentir, puis je suis contente d'avoir réalisé plusieurs défis en début comme ça pour justement me get focus puis me faire comprendre que si ça prend du temps, c'est pas parce que je suis pas bonne ou que je suis pas capable de me mettre dans la discipline ou quoi que ce soit. Je suis disciplinée, je suis à mon affaire, je fais les bonnes actions pour me rendre là où est-ce que je veux. C'est juste une question de temps puis de patience. Puis c'est encore une fois, c'est la même chose qu'avec mes défis que j'ai fait récemment. C'est un long cheminement, difficile, beaucoup de remises en question, mais à long terme, je sais que ça va mener à quelque chose de grand puis de le fun. Donc c'est pas mal ça. Sinon, par rapport à mon demi-marathon, ça s'est super bien passé. Je sais que plusieurs m'ont suivi à travers tout ça. Je vais faire un TikTok prochainement sur tout ça. Si vous voulez aller me suivre aussi là, sur tous mes réseaux, là, c'est ici.charlie.remax dans tout. Overall, c'est ça qui se passe avec ma vie. C'est mon update. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur mon quotidien, je vais publier aussi sur Instagram et sur TikTok des petits vlogs de ma semaine, de quoi que ça a l'air, qu'est-ce qui se passe dans une journée d'une jeune courtière en immobilier. Tu sais, j'ai pas 50 clients, je suis pas encore rendue là, je commence. En ce moment, c'est vraiment, c'est de la prospection, c'est de la formation, c'est comprendre tous les différents mécanismes autour de l'immobilier, beaucoup de prospection, du porte-à-porte, des appels, tout ça, mais c'est un beau défi que je me suis lancée. J'ai déjà réalisé 2 des défis que je me suis lancée récemment. Je vois pas pourquoi je serais pas capable de réussir celui-là aussi. Donc voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous retrouver la semaine prochaine avec du contenu sur l'immobilier, évidemment. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis vraiment, vraiment contente. Et si vous cherchez évidemment une courtière pour vous représenter, soit dans l'achat ou dans la vente de votre propriété ou dans la location, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon numéro de téléphone, mon email,
Contactez-moi par n'importe quelle plateforme, par Instagram, peu importe, ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous avez même des questions en immobilier, ça va me faire vraiment plaisir de vous donner des réponses. Alors voilà, merci à tout le monde pour votre écoute et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!